Elle a dû s'enfuir de son propre palais accompagnée de son garde du corps. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler des animés shoujo, qui est tout le contraire des animés shonen. Et pour être plus exact, nous allons voir ensemble pourquoi les animés shoujo sont-ils autant détestés et méprisés par la communauté manga et anime. Car oui, on va pas se mentir, soit les animés grand public d'aujourd'hui, en tout cas la quasi-totalité, appartiennent au genre shonen. Alors qu'il existe des shoujo avec une immense popularité, mais malgré ça, le shoujo reste quand même un genre hyper critiqué. Et moi je comprends pas pourquoi. Et le premier argument que j'ai trouvé, c'est parce que tu vois, le grand public du shoujo est constitué principalement par des femmes. Mais je pense aussi que la plupart des gens, ils aiment pas trop, tu vois, les animés romantiques. Et tu vois, ils associent beaucoup le shoujo à le genre romance. Alors que ce n'est pas vrai, car dans le shoujo, il y a tellement de variétés possibles. Certes, tu peux trouver énormément de romances, en tout cas la quasi-totalité, mais tu peux aussi trouver énormément de shoujo où c'est rempli d'action et d'aventure. Vous savez combien de fois j'ai pu regarder des animés dont je pensais, toi, c'était des shonen, alors qu'en réalité, toi, c'était du genre shoujo. Tout ça à cause de l'intrigue et de l'action que pouvaient dégager ces animés-là. Vous avez l'anime Fujigi qui est un animé d'aventure, fantasy, drame et un peu historique. Franchement, il fallait vraiment voir les combats comme ils étaient intenses. Franchement, il y a de quoi t'intriguer. Mais du coup, ça parle de quoi? Eh bien, en fait, nous suivons l'histoire d'une jeune adolescente du nom de Yuki qui passe son temps à la bibliothèque avec sa meilleure amie Yongo pour pouvoir étudier. Car en fait, tu vois, elle va passer des examens pour pouvoir aller au lycée que sa mère a choisi pour elle. Et un jour, les deux jeunes filles sont attirées dans la salle des archives. Elles y découvrent un livre étrange qui réagit à leur présence. Et du coup, tu vois, il les envoie illico dans un autre univers qui ressemble fortement à la Chine antique. Et tu vois, les deux jeunes filles, ils vont faire la rencontre d'un jeune homme. Et tu vois, le jeune homme, il s'appelle Tamaome. Et Tamaome va les sauver d'une bande de malfrats qui essaie de les racketter. Vous êtes des acrobates chinois? Imbécile! On est des trafiquants d'esclaves! Tu t'y attendais pas, hein? Et juste après ça, elles vont retourner dans leur monde. En attribuant cette mésaventure à la fatigue, elles y retournent à leur révision habituelle. Mais un soir, Yuki se dispute avec sa mère et sans s'en rendre compte, elle retourne à la bibliothèque. Et du coup, elle est de nouveau transportée dans le livre. Elle finit par découvrir qu'elle est destinée à devenir la prêtresse de Suzaku. Car en fait, tu vois, elle va sauver le royaume de Kunan d'une terrible guerre face à Kuto, qui est un autre royaume. Et la première mission de Yuki en tant que prêtresse est de trouver 7 personnes portant la marque de Dieu nommée Étoile, afin qu'ils puissent l'aider à l'invoquer. Et dans ce genre de style, tu peux aussi retrouver l'animé Magic Knight. Bon, faites pas attention à mon anglais parce que moi, l'anglais, les gars, ça fait zéro. Franchement, entre les actions et les aventures fantasy, Magic Knight est l'un des grands succès de l'animation Clamp. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça ou pas, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça. C'est leur première incursion dans le monde des Magical Girls. Ce shoujo fantasy possède vraiment tous les codes du genre. Déjà, nous suivons l'histoire de jeunes filles plutôt ordinaires qui sont vouées à un destin extraordinaire. Elles vont devoir affronter le mal grâce à leur magie. Et franchement, je trouve ça hyper original. Car au lieu de combattre des ennemis en tenue un peu olé olé, avec des spectres ou des cartes magiques, et bien tu vois, eux, elles vont porter des armures, elles vont combattre à l'épée, avec des arcs et des lances, comme des véritables guerrières. On peut aussi considérer cet animé comme un monde isekai, vu qu'elles sont transportées dans un monde différent du leur. Et en plus, ça peut aussi te faire penser à un univers de jeux vidéo, dû aux armes et aux armures qui peuvent évoluer, et aussi à la magie combinée. Bon, passons au deuxième argument de pourquoi les gens ne vont pas plus vers le shoujo. Le deuxième argument que j'ai trouvé, c'est les héroïnes. Car en fait, tu vois, les gens n'accrochent pas à ça, car le perso féminin est souvent associé au perso un peu gentil, naïf, toujours là à dépendre du prince charmant. Et ça, t'as capté, ça ne plaît pas aux féministes. Car oui, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que c'était surtout les femmes qui pensaient comme ça. Du coup, c'est pour ça que la plupart, elles vont surtout vers le shonen, que ce soit One Piece, Naruto ou Dragon Ball Z. Comme je le disais tout à l'heure, dans le shoujo, il y a tellement de variétés. Du coup, oui, tu peux aussi trouver des persos féminins qui vont casser tous les codes de la femelle un peu fragile. Déjà, tu as la princesse Yona. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Yona est une princesse aux cheveux rouges. Elle vit dans un palais et Yona est une enfant plutôt gâtée, qui est surprotégée par son père, qui ne veut pas voir une seule goutte de sang couler. Yona vivait à l'écart de tout type de violence. Et ça, c'était avant ce fameux drame. そういえば、どうして衛兵が一人もいないの？ここに来るまで一人も見なかった。父上。
Elle a dû s'enfuir de son propre palais accompagnée de son garde du corps. Bien sûr, au départ, elle n'emmène pas large car tu vois, il lui faut du temps pour réaliser la situation, de savoir quoi faire ensuite. Et du coup, quand Yona a fini par accepter cette situation, eh bien, elle a commencé à nous montrer tout son potentiel. Et finit par devenir de plus en plus forte et de plus en plus courageuse. Car en fait, Yona, elle a commencé à s'entraîner au maniement du couteau. En même temps, la quête dans laquelle elle s'engage ne lui laisse peu de répit. On pourrait s'attendre à ce qu'elle veuille rester dans son confort et qu'elle profite de son garde du corps, alors que non, pas du tout, c'est même tout le contraire. Ça l'énerve de devoir compter sur les autres, de les voir se blesser, alors que elle, tu vois, elle reste à l'abri. Elle souhaite agir, changer les choses, ne plus fuir face au danger, car en fait, son but, c'est de pouvoir reconstruire son pays et de le diriger à nouveau. Et franchement, elle en est largement capable. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des animés de shoujo, et n'oublie pas, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi. Sur ce, au revoir.